Shalom frère, shalom sœur, shalom peuple de Dieu. Nous avons ce soir une émission encore une fois pour toujours vous parler du bien de ce que notre Dieu veut à travers ses enfants. Ce soir nous avons un message biblique pour lequel nous aurons à exhorter, à donner un sens réel de ce message à travers tout un chacun qui nous suit. Merci encore une fois de votre présence devant vos écrans, juste pour nous suivre, pour nous écouter, et cela fait du bien. Alors, nous sommes très motivés à vous dire toujours des choses venant du Très-Haut. Si vous avez une suite à cela, un témoignage à cela, même dans vos vies, n'hésitez jamais à revenir vers Dieu et lui remercier. Ce n'est pas forcément aller vers quelqu'un, même seul dans une maison. Vous pouvez dire merci à Dieu en lui disant merci à tout ce que je te demandais. Je ne l'avais pas encore reçu, mais je viens de recevoir. Je ne peux que te dire merci. Et ce message, c'est un message très puissant, un message très fort, un message qui sort réellement le fond des enfants de Dieu dans leur acte. Si ce que tu fais est bien, tu verras que Dieu ne peut que l'accepter. Mais si ce que tu fais n'est pas bien, tu trouveras que même à travers tes songes, les rêves ne sont plus faits de la bonne manière. Tu vas rêver des cas qui sont très difficiles. Il arrivait de fois que moi, parfois, lorsque je faisais des rêves, je pouvais me retrouver, si je fais des beaux rêves, je me retrouve à des endroits aussi meilleurs et puis dans des bonnes positions dans mon songe ou mes songes. Mais lorsque j'étais en train de faire quelque chose qui ne concordait pas avec la parole de Dieu, qu'est-ce que je pouvais voir? C'est pratiquement soit me retrouver juste dans un fleuve, mais juste au bord du fleuve, et entre les mains du côté de là où il y a la terre et mes pieds allant du côté de quoi? Du fleuve. Alors, comme pour dire que regarde, il y a le fleuve ici. Attention, tes mains, la position dans laquelle tes mains sont placées, tu risques de glisser. Il y avait du cristal et tu sais que quelqu'un ne peut pas se retenir sur le cristal. Mais tes mains sont quand même sur le cristal. Vous voyez, le cristal, c'est quelque chose qui brille et qui glisse plus facilement. Et je vois, mes pieds sont du côté là. Alors, je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais il fallait discerner. Pour discerner, c'est pas facile. Jusqu'à ce que je suis arrivé à comprendre que quand tu fais un rêve, et tu es en cette position-là, dis-toi qu'il y a quelque chose que tu fais de mauvais, et il faut arrêter. Et si tu ne te rends pas compte, prie et demande à ce que Dieu puisse t'éclairer en cela. Alors, nous disons merci pour tout ce qui s'ajoute au nombre existant déjà et qui ne cesse de comprendre ce que nous faisons, qui ne cesse de découvrir le bien que nous sommes en train d'apporter à travers ces vidéos, à travers ces messages, que chacun de nous se reconnaisse en cela. Que chacun de nous se reconnaisse en cela. Nous allons prier. Que Dieu seul, encore une fois, occupe la première place, laisse qu'il mette la joie dans tout un chacun de nous. Qu'à travers ce message, nous soyons transformés par le nom puissant de Jésus. Amen. Quand je dis par ce message, nous soyons transformés, pour ceux qui sont déjà transformés, ils n'ont pas besoin d'être encore transformés. Et ceux qui ne sont pas encore transformés, ils méritent d'être transformés à travers ce message. Alors que Dieu nous conduise dans cette lecture. Et le thème de ce message, bien aimé, avant que je ne commence à le lire, et de ce thème, il parle de la promesse faite par le Très-Haut, Dieu qui ne joue jamais. Lorsque Dieu a fait une promesse à quelqu'un, soit par le canal d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un prophète, ou d'une personne quelconque dans l'église, ou à travers un rêve, un songe qu'une sœur, ou une révélation qu'une sœur de l'église peut recevoir à travers un frère. Dis-toi que ce qui est de Dieu doit s'accomplir.
Peu importe le temps que cela prendra, au moment où Dieu veut que cette chose-là puisse être mise à ta disposition, tu vas la recevoir. Voilà pourquoi nous disons que ce qui est de Dieu n'échoue jamais. Ce que Dieu a déclaré du bien de toi va réussir. Mais Dieu veut parfois que nous soyons tenus à manifester une bonne conduite devant nous-mêmes et devant tous ceux qui sont en face de nous. Pourquoi? Parce que Dieu, il peut avoir promis, mais il y a des étapes pour l'accomplissement de cela. S'il trouve que ta foi n'est pas encore soudée, n'est pas encore forte, et tu es à un stade où tu mérites d'être façonné, Dieu voudra bien que tu sois façonné avant qu'il puisse l'accomplir. Moi, j'ai la ferme assurance que chacun de nous, à qui Dieu certainement a promis quelque chose dans sa vie, il faut découvrir parfois les temps et les moments. Qu'est-ce qui peut être plus fort contre toi? Soit une opposition. Et cette opposition, c'est un signe parfois de montrer que tu es très proche à obtenir ce que Dieu a bien voulu mettre à ta disposition. Et si tu es distrait, tu risques même de te retrouver à un endroit où tu te dis c'est fini, j'ai tout ici, laisse-moi tout prendre. Parfois, il faut laisser même une seule chose partir, rien que pour que tu puisses gagner plus. Quand je parle de gagner plus, je ne parle pas en matière d'argent, je ne parle pas en matière de quoi que ce soit. Ça peut être aussi en argent. Peu importe. De toutes les façons, quand Dieu bénit, il ne bénit pas pour que tu puisses rester pauvre. Il te bénit, c'est pour que tu puisses être la première des choses, que tu puisses jouir de la paix. Que tu vives et que, en ayant la paix, en vivant, c'est-à-dire en jouissant d'une bonne santé, en tout cas, le plus va s'ajouter. Voilà pourquoi il nous dit, il n'est pas tort de nous dire, cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste viendra par-dessus tout. Or, le royaume des cieux, c'est avoir la paix envers l'autre. Le royaume des cieux, c'est dormir tranquillement, manger tranquillement, travailler tranquillement, contribuer tranquillement et sympathiser aussi tranquillement. Or, si tu sympathises dans la frousse, tu sympathises dans la haine, tu sympathises dans la jalousie, je ne sais pas si c'est possible aussi de sympathiser dans la haine, dans la jalousie, à moins qu'on soit préparé rien que pour aller faire du mal. Puisqu'ils le font aussi. Il y a des ceux qui sont en sympathie entre eux-mêmes, rien que pour aller faire du mal. Ils s'aiment aussi. S'ils ont des prières, c'est tellement qu'ils font des prières. Et nous, Dieu nous dit, ce que moi j'ai promis pour vous, c'est que Dieu a promis pour nous, et ce qu'il a déclaré pour nous ne peut pas échouer. Alors, maintenant, Dieu ne peut que le promettre à ceux dont il aime. Mais à qui le fera-t-il? À qui sa promesse peut être faite? Vous allez me dire que oui, Dieu pourrait-il promettre à un animal que je ferai ceci pour toi? Je n'ai pas encore vu. Dieu peut-il promettre à un oiseau ce qu'il fera de lui? Je n'ai pas encore vu. Dieu peut-il promettre à un poisson ce qu'il fera de lui? Je ne pense pas. Dieu fera-t-il une promesse à un arbre de ce qu'il fera de cet arbre? Je ne pense pas. Même à une rivière. Mais Dieu dit quoi? Dieu, sa promesse, il ne pouvait que la faire pour qui? C'est pour son peuple. Et le peuple, c'est qui? C'est le peuple d'Israël. Et Israël aujourd'hui, qui n'est autre que l'Église. Et l'Église, où rentrent les chrétiens. Et on verra les musulmans aussi, ils ont des appellations qu'ils appellent. Il y a aussi d'autres congrégations que ces appels-là, puisque nous dépendons d'un même Dieu. Et je parle de l'Église, je parle des chrétiens parce que nous sommes comme appelés Israël. Eux aussi, ils peuvent se considérer comme étant Israël selon la conviction ou de la doctrine qu'ils ont étudiée. Alors, je vais vous parler d'une petite histoire. Et cette histoire se passe évidemment dans si je parle encore d'un village, les gens vont dire ça se passe toujours dans un village, mais je vais parler d'un village puisqu'il s'agit d'un village. Alléluia. Alors ce village, c'est un village qu'on appelle Idongo. Idongo, nous savons tous,
s'il y a lieu de vous expliquer, ça s'appelle la poitrine en pounou. Hein, on appelle Lidongo, c'est en pounou, et poitrine en français. Donc j'étais dans ce village appelé Lidongo, quelque part dans le royaume des cieux. Et je fonctionnais dans un terrain ou sur un terrain comme un arbitre de touche. Nous savons tous qu'au cours d'un match de football, l'arbitre de touche se limite aux fautes, puisque l'arbitre central est au milieu et il va devant comme derrière, partout dans le terrain, mais il y a des fautes qui sont parfois commises juste en bordure, à la limite du terrain, très très au coin, et que ce n'est pas facile que l'arbitre central puisse avoir un jugement sur ces fautes-là qui sont commises à ces endroits. Et celui qui a la meilleure appréciation de ces fautes, et ceux qui ont fait cette discipline comme discipline reine, ou voilà, et les gens appellent parfois sport roi, et on pensait qu'il y avait lieu de mettre des jeux de touche. Même aujourd'hui, il y en a même qu'on met vers les poteaux. Pourquoi? Parce qu'il y a des buts, parfois des ballons qui frappent sur la barre transversale et qu'elle retombe à l'intérieur, elle ressort encore sans que les gens ne se rendent compte, sans que l'arbitre se rende compte que le but était déjà entré. Et lorsqu'on nous montre à la vidéo les replays, et on se rend compte réellement que le ballon était dans les filets, il avait déjà dépassé les poteaux. Donc c'est pour se dire que l'arbitre central peut avoir un mauvais jugement. Voilà pourquoi il y a ces arbitres de touche. Alors, je parle donc au code de l'arbitre de touche n'avait pas droit l'arbitre de touche n'avait pas droit d'avoir un sifflet. Par contre, ce qu'il pouvait avoir, c'est juste un petit drapelet, juste quand il le lève, et il le fait signe. Aujourd'hui, avec la technologie, alors qu'est-ce qu'on est arrivé à développer? C'est qu'on donne la possibilité à l'arbitre de touche d'avoir maintenant ce qu'on appelle un headphone, c'est-à-dire des écouteurs et avec un micro. Et pour se permettre de mieux se communiquer, puisque son appréciation fera de telle sorte qu'il puisse, à travers ce micro sous forme de talkie-walkie, de dire à l'arbitre principal que non, il y a une erreur dans l'appréciation, la faute c'est elle qui l'a commise, ainsi de suite. Donc l'arbitre de touche n'avait pas droit de prendre une décision définitive ou à maintenir. Il était limité par l'arbitre principal. Difficile à être apprécié. Ces fautes-là par l'arbitre central. Alors je regardais tellement de fautes de jeu et les signalais à l'arbitre central, mais dans la majorité sans suite. Je ne pouvais obtenir aucune suite. Et ce jusqu'à la fin du match. Parfois, lorsque vous terminez le match, ou bien à la mi-temps, lorsque tu t'apportes de l'arbitre central, tu lui dis, regarde ce que j'ai pu constater comme faute, et il dit, on ne peut plus revenir sur ça. On est déjà parti, on est parti. Et ça me décourageait. Ça ne pouvait pas me motiver. Si je parle de moi-même, c'est parce que je n'ai pas voulu parler d'une autre personne. Je pouvais bien parler d'autre personne, mais laissez-moi parler de moi à travers cela. Au moins, ça pourra mieux vous édifier. Alors, en ce temps-là, le juge de touche n'avait pas autorité à produire un rapport écrit. Même s'il pouvait le produire, cela ne pouvait pas être tenu en compte. Pourquoi? Pour une raison ou une autre. Il ne pouvait que se plier à ce qui lui limitait. Qu'est-ce qui limitait l'arbitre de touche? C'est de rester juste en bordure du terrain et puis regarder l'intérieur du terrain se faire comme se faisait. Et l'arbitre principal a décidé d'un pénalty ou quoi que ce soit. Alors je voyais donc, sans vous le cacher, des mauvaises choses se produire et en train de prendre position. Et jusqu'à arriver à comprendre que, évidemment, il y avait certainement une très grande personne derrière ce que j'appellerais ma crise. Alors, pourquoi est-ce que j'appelle ça une crise? Je suis là où je dois travailler. Je suis là où je dois fonctionner. Je suis là où je suis censé à me réjouir, être en paix. Je suis là où je suis censé sympathiser avec tout le monde et de la bonne manière. Mais si cela ne se fait pas, comment me sentir à l'aise? J'étais comme quelqu'un
qui était en train de subir une crise. Quand je parle de subir une crise, c'est pas moi, je le dis seulement comme ça. Alors, j'ai une question. Le président de la fédération existait bel et bien. Donc, le président de la fédération était le chef à la fois de l'arbitre principal, à la fois des deux arbitres de touche. Donc, un bureau, il existe bel et bien. Alors, si un rapport pouvait être rédigé, parce que l'arbitre principal était censé rédiger un rapport, est-ce que le président de la fédération de football, parce que je parle de football, et pouvait-il être d'avis des fautes aussi parfois graves sur le terrain que je constatais? Telle un peu la question. Mais la tendance était quoi? C'est de constater que ces choses-là étaient soutenues par, évidemment, le président de la fédération. Mais pourquoi le président de la fédération soutenait ce genre de choses? Et pourtant, nous avons vu des équipes qui ont joué au football. Il y a des équipes françaises qui ont remporté, par exemple, le match d'Euro ici, Champions League. On a dit qu'il y a même une équipe qui l'avait favorisé. Une équipe française qui a remporté Champions League et qui a été favorisée par quoi? Par une autre équipe d'un autre pays. Laissez-nous gagner pour qu'on puisse gagner la coupe et nous, on va vous donner de l'argent. Il n'y a pas que là-bas, il y en a eu dans d'autres pays. Donc, ce qu'on dit les pots de vin. Et pourquoi? Je n'avais aucune idée sur la vraie raison du président de la fédération de favoriser ce genre de choses. Alors, je me suis mis à raisonner. Je dis, à cause de l'inhabituel, je ne pouvais pas me permettre de faire un travail que je pense que je mets tant et que je puisse me limiter à voir ces choses et sans que j'ai un mot à dire. Je me suis mis à lire, à relire le règlement intérieur de la fédération dont je dépendais. J'ai lu le règlement intérieur, je l'ai relu. Je me suis dit, il faut que je comprenne ce qu'il y a dedans de très près. Et comme ça, à partir de ce que j'aurais compris, je pourrais facilement, s'il y a lieu de faire des suggestions, je les ferai. Alors je dépendais vraiment de cette fédération. Je me suis mis à lire et à vouloir bien comprendre. Bref, je me suis rendu compte que tout ce que je faisais n'était pas mauvais. Et ma question de me dire que j'étais en crise, si j'étais en crise, évidemment, il existait bel et bien une crise. Et cette crise ne pouvait pas me motiver dans le travail que j'étais en train de faire. Alors, puisque j'ai le règlement intérieur, il faut donc trouver un moyen de savoir comment convaincre qui? Le président de la fédération, qui était libre de rendre son jugement. Même si le rapport était rédigé, mais le président de la fédération serait-il en mesure d'accepter cela? Par moi, bien sûr. Non, je ne pense pas. Puisque le plein pouvoir en un mot était donné à qui? À l'arbitre central. Alors, bien aimé, je vais vous dire, en tout cas avec précision, un peu ce que ces titres que je viens d'énumérer
avait lien ou ont pour lien avec quelle autorité. Ne soyez pas surpris, c'est comme ça que ces choses sont. Il faut les comprendre comme ça. Une fois que vous avez compris, vous saurez réellement comment fonctionne Dieu. Ce n'est pas quelque chose de ceci, de cela. L'Esprit de Dieu peut vouloir à travers quelque chose qui est créé et on trouve quelque chose à partir en cela. Alors, comme précision, ici le président de la fédération dont je parle, c'est Dieu lui-même. Le président de la fédération, c'est Dieu. L'arbitre de tous, c'est le modérateur dans une église. Et l'arbitre central, c'est le pasteur principal. Et le terrain, c'est l'église. Les équipes sont les membres. Les équipes sont les membres. Et le sifflet, c'est le message biblique. Et le règlement intérieur, c'est la Bible. Alléluia. Vous voyez, on parle du football et les choses, regardez comment elles se présentent. Je reprends. Ici, le président de la fédération, c'est Dieu. L'arbitre de tous, c'est le modérateur dans une église. Donc, avant que le pasteur principal ne passe pour prêcher ou encore une fois donner un message profond, c'est le modérateur qui arrive dans moi. Le modérateur en un mot, celui qui vient échauffer les joueurs, c'est-à-dire les mettre en mouvement, en condition, pour que lorsqu'ils vont aller sur le terrain, pour qu'ils ne se sentent pas fatigués aussitôt. Il faut qu'ils se chauffent pour que lorsqu'ils iront sur le terrain, qu'ils s'adaptent avec ce qu'ils vont faire. Même le joueur, avant qu'il aille sur le terrain, quand il était au banc de touche, au moins pour qu'on remplace un autre, on lui demande chauffe-toi. Il va courir un peu et juste se mettre en condition. Lorsqu'il ira sur le terrain, il va rattraper le rythme des autres. Et dans l'église aussi, avant qu'on arrive à la parole de Dieu, lorsqu'on parle de l'intention dans l'église, donc le modérateur a mission de pouvoir ramener le feu du Saint-Esprit, c'est-à-dire le ranimer dans l'église. Et avant que le pasteur ne vienne prêcher. Or, quand l'église est en chaleur spirituelle, lorsque l'homme de Dieu viendra prêcher, tout le monde sera prêt à comprendre ce qui est dit. Et l'arbitre central, c'est le pasteur. Le terrain, c'est l'église. Les équipes sont les membres. Le sifflet, c'est le message biblique. Donc, à travers le sifflet, si ce que tu fais est mauvais, on va siffler. Et on arrête le ballon. S'il y a une faute sur le terrain, on siffle. Et on arrête le ballon. Voilà. Et le règlement intérieur, c'est la Bible. Notez bien, juste une limite de ces choses. Je me suis mis à prier nuit et jour dans le but de trouver raison devant Dieu. Or, quand je vous fais comprendre que si le sifflet c'est le message biblique et les équipes sont les membres, le terrain c'est l'église, dans ce cas nous parlons d'une église ou des églises qui peuvent exister. Et j'étais donc dans une église et je priais nuit et jour dans le but de trouver raison devant qui? Devant Dieu. Je vous ai parlé, le président de la fédération, que j'étais modérateur comme dans je dis bien sur le terrain, c'est-à-dire pas principal comme pasteur, j'étais comme modérateur et je dois prier nuit et jour pour que le travail à faire, lorsque j'ai aidé le pasteur principal, l'arbitre central, et qu'il le trouve cohérent.
Et que Dieu lui-même, son œil à travers ce que nous faisons, qu'il apprécie. Mais à travers ce qui se faisait, j'ai prié pour essayer de trouver raison devant Dieu. En disant, regarde ce que je constate. Regarde ce que je trouve devant moi. Regarde ce que je suis en train de voir. Moi, je pense que ces choses-là ne sont plus bonnes. Dieu, parle-nous. Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi est-ce que nous sommes traités de cette façon? J'ai essayé par voies et moyens de convaincre Dieu. Mais sans suite. J'ai essayé par voies et moyens à convaincre Dieu. Mais sans suite. Et ce jusqu'à ce qu'il ait décidé lui-même de me parler. Et combien de temps est-ce que cela a pris? Pratiquement 2 ans. Près de 2 ans. Alors, si Dieu est au centre de ta situation, ce que tu constates, même dans une église, c'est ce qui se fait, ne devrait pas se faire de cette façon. Tu te retrouves à la maison, tu es triste. Même au sortir de l'église, tu es complètement mouillé. Et pourtant, tu es allé à l'église, c'est pour chercher de la force, à être complètement protégé. Mais les choses ne se font pas de la manière dont tu croyais que cela pouvait se faire. Pourquoi? Et qui est derrière tout cela? Parfois, on arrive à dire, Satan, c'est Satan qui motive toutes ces genres de choses. Et Satan a tout fait pour que nous ne puissions pas avancer. Non, bien-aimé. Reviens vers ton Dieu. Même dans le secret. Prie. Invoque-le. Parle-lui. Et ce Dieu-là, je suis sûr qu'il va te répondre. Et te donnera la réponse que tu espères. Alors pourquoi l'a-t-il fait? La simple raison, c'est qu'il me dira que le lieu, là où tu penses me louer, moi je ne suis pas là. Il me dit, le terrain sur lequel tu es en train de jouer le football, et tu crois que je ne suis pas là. Donc tu pourras beau jouer le match, mais l'arbitre principal, il n'est pas de votre côté. Il va toujours favoriser que vous ayez des défaites. Alléluia! L'arbitre central va toujours favoriser. Il voulait que je vienne comment? Ah, bien aimé. Il faut aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, Dieu va te... Même les choses... Il ne va pas aller loin. Il va prendre ce qui est autour de toi. Il dit, regardez même un miroir. Si tu prends un vitre, tu le places, le vitre qui, à la fois, peut donner une vue à ce qui est derrière ce vitre. Est-ce que tu peux mieux te mirer? Je ne pense pas. Or, il faut qu'on mette un bois derrière le mur ou derrière, comment on appelle ça, un miroir, et pour que tu aies un reflet réel de ta personne sur ce miroir-là. Il dit, mon lieu de prière n'était pas idéal. J'étais au mauvais endroit et au mauvais moment. Et j'ajoute parfois à la mauvaise heure, à la mauvaise minute et la mauvaise seconde. Bien-aimé, cela a pris combien d'années? 2 ans. Alors, Dieu ne va pas simplement se limiter là. Il va me dire, bien-aimé, fils, il va dans la Bible. Prends le psaume 50. Il va dans la Bible et prends le psaume 50. Lorsque je vais dans la Bible, quand l'Esprit me dit va lire ça, je n'ai aucune pensée envers telle ou telle personne. Je n'ai aucune pensée envers telle ou telle personne. Ce que je fais, je le fais pour mon bien. Et je le fais pour le bien des autres aussi. Même si je peux lire Genèse 1, je peux lire Jérémie, je ne sais pas quoi, 30 tours. Je peux lire Matthieu 4 ou 18. Je peux lire Jean 5. Je peux lire Luc 12, ainsi de suite. Ou Psaume 4, Psaume 15, 21. Apocalypse 2, Apocalypse 7. Je ne fais allusion à aucune personne. À aucune personne. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. Problème de quoi? Juste coïncidence avec le message.
Moi, je disais même, il n'y a pas que moi, on causait avec des amis, que tu peux lire le chapitre 1 de Genèse. Tu verras au chapitre 2, les mêmes choses sont redites. Au chapitre 3, les mêmes choses sont redites. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de la parole de la Bible. Alors que nous dit donc le psaume, plutôt le psaume 50. Et le psaume 50, nous allons lire donc du verset 8 jusqu'au verset 15. On peut s'arrêter, oui, jusqu'au verset 15. Donc, au psaume 50, verset 8 jusqu'au verset 15. Il nous dit ceci. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Ça, c'est Dieu qui parle. Ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. À moi qui? À Dieu lui-même. Toutes les bêtes des montagnes par milliers lui appartiennent. Il dit, je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, dit Dieu, je ne te le dirai pas. Dieu peut dire que si tu avais faim, s'il avait faim, or Dieu parfois a souvent faim. Il mange comme nous. Il boit comme nous. Il dit, si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme, le monde appartient à Dieu. Dieu dit, est-ce que je mange la chair, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Il offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplit tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Ça, c'est ce que Dieu va donner comme réponse. Il me donne comme réponse. Il dit, l'endroit où tu te trouves, ne me loue pas. L'endroit sur lequel tu te trouves, ne me glorifie pas. L'endroit sur lequel tu te trouves, ne m'élève pas. L'endroit sur lequel tu te trouves, ne m'honore pas. L'endroit sur lequel tu te trouves, ne t'émane pas de moi, même lorsque je perds des miracles et des prodiges pour ces hommes et pour ces femmes. Voilà pourquoi il a pris distance et n'est plus faire quoi? Car. Alors, bien aimé, je me suis mis à comprendre. Suivez, c'est très important. Il y en a, on peut lire le psaume, on lira ça comme ça. Et je me suis mis à comprendre que ce que Dieu voulait, que je puisse quitter cet endroit. C'est-à-dire sortir de ce que j'appelais église. Je ne vous dis pas sortir des églises, non. Il faut écouter le message. Il faut d'abord savoir si cette église parle de Dieu. Cette église honore Dieu, glorifie Dieu, invoque Dieu, témoigne de Dieu, élève Dieu. Il faut regarder par les gestes dans l'église. Si les gestes qui sont faits dans cette église, c'est pas ça.
Moi, je ne dis pas quand on est sur un terrain de football, tu ne peux pas dribbler dans n'importe quelle position. Non. Mais si tu commences à marquer des faux buts, c'est-à-dire, on a vu des joueurs, dès qu'il est dans la surface de réparation, alors il met le pied lui-même derrière son propre pied. À côté de l'autre, là où il y a le ballon, après il tombe. On dit que quoi? Diving. Oh non, c'est un penalty. Il faut... Non, c'est pas un penalty. Il faut marquer des vrais penalty. Et dans l'église, c'est quoi? C'est ce que tu vas voir, l'homme de Dieu en train de faire. C'est Dieu. Mais dans le fond, il y a des choses qui se font, tu es même surpris. Je ne dis pas de ceux qui le font dans la réalité, c'est-à-dire, vous pouvez savoir vous-même. Quand tu sais que là où tu as commencé à prier, tu n'avais jamais vu ce genre de choses se faire. Là où tu es en train de prier, et ces choses sont en train de se faire là où tu es, tu n'es pas habitué, bien aimé, quitte. Bien aimé, quitte. N'insiste pas. Plus tu vas rester là, et plus Dieu va te regarder. Et oui, puisqu'il est là, bon, on le laisse d'abord. Il va d'abord finir le match. Le match, tu commences la première mi-temps, 45 minutes. Vous allez en break. Pour combien de minutes? Je crois 15 minutes. J'ai oublié si c'est 10 minutes, 15 minutes. Oui, c'est 15 minutes. Vous revenez sur le terrain. Encore combien de minutes? 45 minutes. Combien? 90. Mais si c'est un match où vous devrez jouer, qu'il faut obligatoirement qu'il y ait un gagnant, vous allez faire quoi? Vous allez jouer quoi? À quoi? Vos prolongations? Ce n'est plus le sudden death où on va directement aller. Vous avez fini par les prolongations, vous allez sur les pénaltys. Vous allez. Prolongation. 15 minutes, 15 minutes. Là-bas, il n'y a plus de mi-temps. Et après, qu'est-ce qui se passe? Directement où? Au tir au but. Il faut qu'il y ait un perdant. Maintenant, si tu es sur le terrain de celui qui est plus fort que toi, ce qui le fait est mauvais, ses pratiques sont mauvaises, tu es sûr que c'est lui qui va perdre. Ce n'est pas lui qui va perdre, mais c'est toi qui vas perdre. Pourquoi? Parce que tu es sur son terrain, là où il est soudé. Voilà pourquoi il faut savoir quitter les choses. Parfois, quelqu'un disait, il faut pas savoir quitter les choses avant que les choses ne te quittent. Quand on parle de quitter, c'est les mauvaises choses. Pas les bonnes, on ne quitte jamais les bonnes. On ne quitte jamais ce qu'on aime. Par plaisir de quitter ce qu'on aime. Tu ne peux pas. Alors je commençais à comprendre ce que Dieu voulait. Donc il me dit, évidemment, il me dit, regarde, le psaume 50. Et ce qu'il voulait réellement de moi. Il dit, le choix du temple dans lequel je m'étais retrouvé était celui de qui? De Satan, le diable, alias Nkadiampé. Or, je ne savais pas que Satan avait aussi des temples qui sont soutenus par des humains comme nous, ayant un corps, tout qui peut raisonner et réfléchir. Et Dieu me dira ceci: est-ce que je mange la chair des taureaux? Pourquoi Dieu me parle de la chair des taureaux? C'est comme si je lui servais la chair de taureau. Oh oui, mais lorsque tu vas t'associer à celui qui sert à son Dieu la chair de taureau, mais toi tu iras là-bas
Je sais que tu vas prier. Ce n'est pas celui-là que tu vas servir. Mais ton Dieu restera toujours ton antenne. Et quand tu diras des paroles, tu vas prier. Tu voudras que ces choses-là soient dirigées chez qui? C'est chez ton Dieu. Mais ce Dieu-là, qu'est-ce que tu vas lui servir? Tu vas lui servir la chair des taureaux. Il y a ce que je mange, le sang de bouc. Dieu a dit, le sang de bouc, il ne le mange pas. Mais quand tu étais sur un terrain, dans une église, ou tu es allé dans une église où ces choses-là sont données, dans ce cas, tu es en train d'offrir quoi? Le sang de bouc à Dieu. Et quand tu le fais, tu l'énerves. Et pourtant, moi, qui vous parle, dans cette église, je ne suis allé avec aucune idée de servir qui que ce soit des taureaux ou ni le sang des boucs. Et pourtant, je n'offrais ni la taureau, ni le sang des boucs, ni la chair des taureaux, ni le sang des boucs. Mais j'apparaissais devant Dieu comme contribuable. C'est-à-dire, je participais au sacrifice qui n'était pas approuvé par Dieu. Je devenais quoi comme devant mon Dieu comme étant un mauvais juge de touche, arbitre de touche. Donc un mauvais modérateur. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il me manque pour savoir ce qui est en train de se faire à cet endroit? Il me manque quoi? Le discernement. Le discernement, c'est Dieu lui-même opérationnel dans l'homme. Donc Dieu n'était plus opérationnel en moi. Devant Dieu, j'étais devenu méchant. Pas parce que volontairement j'ai voulu commettre des iniquités, mais tout simplement à cause du mauvais endroit là où je me suis retrouvé. Et nous allons donc lire au psaume 16 jusqu'au psaume 21. Plutôt le psaume 50 toujours, du verset 16 jusqu'au verset 21. Nous sommes arrêtés au verset 15. Maintenant nous allons écouter ce que Dieu va me dire. Et Dieu dit aux méchants. Donc j'étais devenu méchant. Maintenant Dieu va dire que je suis devenu méchant. Quoi donc que tu énumères? Pas énumère, sorry. Mes lois. Et tu as mon alliance à la bouche. Oh! J'avais quoi à l'alliance de Dieu? Où? À la bouche. Je connaissais les lois de qui? De Dieu. Pourquoi? Parce que j'étais concentré à relire le règlement intérieur et à le comprendre. Il dit, quoi donc tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche? Toi qui es les avis. J'étais contre les avis, même quand ce que me disait était bien. Et qui jette les paroles derrière toi. Donc les paroles de Dieu, c'est comme quelqu'un qui faisait ça. Tu chasses la mouche. Tu fais ça. Quitte. Si tu vois un voleur, donc lorsque je voyais un voleur, je pouvais me plaire à lui. Inconsciemment, sans le savoir. Et il ajoute que ma part était avec lesquels les adultères. Il dit, j'étais celui qui était en train de livrer ma bouche au mal, et ma langue était un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Ça se passait où? C'est dans l'église. Comment est-ce que je pouvais m'asseoir et parler contre mon propre frère? Or, tu ne savais pas que ce que tu es en train de lire, ou de prier, ou de glorifier dans ce temple-là, peu importe les murs
les bâtiments que cela pouvait donner, tu ne priais pas Dieu. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Je suis en train de diffamer qui? Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Dieu dit, voilà ce que moi je suis arrivé à faire. Moi, à cet temps, ce que je suis allé à faire à cet endroit, à cette église. Dans cette église, chaque fois que je pouvais aller les dimanches, ou chaque fois que je pouvais aller les autres jours pour aller intercéder. Ou chaque fois que j'étais là en train de modérer. Si j'étais en train de modérer, bien sûr. Chaque fois que j'étais là en train de glorifier. Dieu était ébahi. Dieu est resté calme. Il était là en train de regarder maintenant. Il s'est dit, puisque tu ne m'écoutes pas, tu ne veux pas appliquer ce que tu sais énumérer. Et mon alliance, quand tu pries, tu m'invoques. C'est vrai, ça sort de ta bouche. Tu connais. Mais il y a un problème. L'endroit où tu pries n'est pas mon endroit. L'endroit où tu invoques n'est pas mon endroit. L'endroit où tu glorifies n'est pas mon endroit. L'endroit où tu élèves n'est pas mon endroit. L'endroit où tu intercèdes n'est pas mon endroit. L'endroit où tu proclames n'est pas mon endroit. Il faut savoir. Si l'endroit là où tu te trouves n'est pas de Dieu, il faut sortir de là. Et trouver là où il y a ce qui est de Dieu. Vous allez me dire, comment est-ce que je vais savoir que si l'endroit là où je me trouve, Dieu n'existe pas? Non! L'hypocrisie peut régner là. La haine peut régner là, sans que tu le saches. Mais il faut que tu aies quoi? Le discernement. Pour savoir réellement que ce qui se fait là n'est pas de Dieu. Tu sauras. Si tu es à la maison, tu invoques Dieu. Il dit, Dieu, éclaire-moi si l'endroit où je me retrouve, si l'endroit où je prends place est vraiment l'endroit idéal où tu as voulu à ce que je puisse exister, je puisse y rester. Voilà ce que tu as fait, dit Dieu. Et je me suis tué. Dieu parfois peut se taire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et quand il voit ce que tu arrives à faire, avec ce qui souille le temple de Dieu, Dieu va se taire. Il peut se taire. Et il regarde. Il ne répond plus. Tu pries, tu invoques. Tu dis, Nzambé, moi ces choses-là, je ne les vivais pas. Maintenant, c'est cela. Dieu, des années, les réponses n'arrivent pas. Mais il dit, mais puisque tu, jusqu'à ce que tu te détournes de ce temple. Jusqu'à ce que tu te détournes de ce temple-là. Et que Dieu pourra venir vers toi, te soutenir. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tué, dit l'Éternel des armées. Si ce que tu fais est mauvais, Dieu ne te dira pas à la minute que tu fais mal. Il va te parler d'une manière ou d'une autre, à travers un songe, à travers un frère, à travers une soeur, à travers un cousin, à travers un enfant. Il peut te parler à travers moi. Ou il peut te parler pour moi. Mais si tu négliges, tu verras parce que je suis, appelle-moi comme tu veux, petit. Je ne dis pas non, je ne suis pas petit. Je suis ton petit frère peut-être. Ou je peux être ton grand frère. Parce que tu es ceci. Tu diras que tu deviens grand. Est-ce que c'est un problème? Et Dieu voudra bien te parler par moi. C'est pour simplement que tu comprennes. Ou bien Dieu voudra t'instruire pour venir me parler
afin que je comprenne. Parce que si tu viens me dire une chose que je trouve très bonne, pourquoi ne pas l'accepter? Est-ce que moi je vais chercher à te faire du mal pour ça? Non. Pour que tu comprennes, bien-aimé, que Dieu est en train de t'avertir. Afin que tu trouves moyen de revenir sur quoi? Sur le bon chemin. En un mot, vers lui, même Dieu. Alors moi qui priais, qui pouvais énumérer les lois de Dieu et qui avait son alliance dans ma bouche, j'étais qui? Un semblable à Dieu. Mais l'endroit ou le milieu là où je me suis retrouvé, j'étais plus. J'étais semblable à Dieu depuis la création, mais à cause de ce terrain sur lequel j'étais la bille de touche, je figurais simplement, parce que je n'avais aucune décision à prendre. Et il me dit, encore une fois, Dieu, tu t'es imaginé que je ressemblais à toi, ou je te ressemblais. Chaque fois que tu arrives à faire ce qui est mauvais, tu ne ressembles plus à Dieu. Il y a une séparation entre Dieu et toi. Bien-aimé, 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 je vous le dis sincèrement, prenez cela à cœur. Bien-aimé, 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 ce que je vous dis, prenez cela à cœur. Bien-aimé, bien-aimé, ce que je peux encore ajouter, prenez cela à cœur. Dieu est Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Tu crois être son semblable lorsque tu te retrouves en train de bâtir un temple de Satan. Dieu ne sera pas là. Il me dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre. Il dit, je vais te reprendre. Il dit, je vais te reprendre. Et tout mettre sous tes yeux. Puisque Dieu t'aime. Puisque Dieu m'aime. Puisque Dieu t'aime. Et que Dieu m'aime. Il dit, je vais te reprendre. Et je vais mettre tout à nu. Et tu verras. Bien-aimé, j'ai vu et compris. Grâce à qui? À Dieu. Bien-aimé, tu as vu et tu as compris. Grâce à qui? À Dieu. Si tu as vu et que tu as compris, n'insiste plus. Sois humble. Au psaume 22, au psaume 50, dans la suite, qu'est-ce qu'il est dit au verset 22 jusqu'au verset 23? En un mot pour terminer notre lecture de ce psaume. Il dit ceci. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. De peur que je ne déchire, sans que personne délivre. Dieu peut déchirer sans que personne ne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce fait quoi à Dieu? Le glorifie. Or, il dit que j'offrais quoi? La chair de taureau et le sang de bouc, sans le savoir. Inconsciemment, je participais à quoi? Au temple du diable. Et à celui qui veille sur sa voie, Dieu dit, je ferai voir le salut. De qui? De Dieu lui-même. Or, Dieu ne peut que faire montrer le salut, son propre salut, à celui qu'il aime. Bien-aimé,
Quelle est ta position actuelle? Est-ce que tu es là où Dieu est invoqué de la manière dont il veut qu'il soit invoqué? Dieu nous dit ce soir que tu t'es imaginé que je te ressemblais. Chaque fois que tu arrivais à lui offrir la chair des taureaux, tu sais de quoi est-ce que je parle? Et le sang de qui? Écoute. Le taureau, connaissant ce qu'est le taureau, un animal. Nous savons ce que le taureau fait souvent. Robuste. Et vous voyez, ceux qui s'amusent même avec lui, c'est le seul animal que j'ai vu dans les cirques. L'homme jouait avec lui et utilisait même l'épée et lui enfonçait où? Sur le crâne, parfois sur la tête. Et les boucs, nous savons, les boucs, c'est des moutons avec des cornes. Et si nous lisons Daniel chapitre 8, s'il nous permet de lire là, on lira un jour. S'il ne lisait pas, on ne lira pas. Il nous parle de quoi? Le mouton et le cabri. Et il nous parle du bouc. Bref, c'est juste une parenthèse. J'aime mes frères, je les aime, je les aimerai toujours. Ils sont, je dis là. Dieu nous aime. Nous sommes Israël de Dieu. Nous les chrétiens en Jésus-Christ. Nous avons pour mission d'offrir à Dieu comme sacrifice uniquement, Dieu nous dit, des actions de grâce et qui le glorifie. Il ne dit pas que va sacrifier ton fils, va sacrifier ton neveu, va sacrifier ta mère, va sacrifier ton père, va sacrifier ton cousin, va sacrifier ta grand-mère, va sacrifier un parent lointain, un ami, pour que tu aies quoi? Des richesses et des richesses. Ces richesses-là, c'est vrai que tu les vivras. C'est pour un temps. Ce que tu vas vivre va te réjouir. Mais ce que tu vivras, s'il a lieu d'appeler ça vivre, et quand tu vas partir, c'est le calvaire. C'est comme ça. Anana. Ah, quel veut. Ce que Dieu veut, que tu lui offres quoi? Les dîmes. Tu payes ta dîme à l'église. Quand tu as travaillé, ce que tu as récolté, le salaire qu'on te paye, tu prends le 1/10, 10%, tu l'appliques à cela. Tu vas payer ça où? Dans l'église. Ne cherche pas à savoir que celui qui encaisse, c'est un pasteur, ce pasteur-là, tu vas le voir demain avec une voiture, ainsi de suite. Si c'est une église, là où Dieu prend plaisir. Quand tu auras donné cela, ne t'embête pas. Ce que tu donnes là, tu es en train de t'armer. Tu es en train de porter une tenue très forte. Tu payes les dîmes, tu payes les offrandes. Ce que tu as à offrir à Dieu. Quand tu payes la dîme, tu payes les offrandes. Tu sais énumérer les lois de Dieu. Et tu as cette alliance avec lui. Tu as d'autres biens. Il n'y a pas que toujours l'argent. Que tu peux offrir à l'église. Tu peux acheter quelque chose de très beau. Tu sais que dans une église,
Il faut qu'on ait par exemple des réchauds, ainsi de suite, comme dans une maison. S'il n'y en a pas, tu peux en offrir. Même une voiture, tu peux offrir une voiture dans une église. Tu peux offrir une voiture à un pasteur. Tu dis non. Il fait le travail de Dieu. Tu vas prendre. Et parfois, il n'y a pas qu'à voir seulement cet arbitre. Peut-être cet arbitre reçoit des ordres quelque part. Cet arbitre peut se dire, oh, moi aussi ce que j'étais en train de faire était mauvais. Il dit, ah non, j'ai décidé de quitter là parce que j'ai compris que ce que j'étais en train de faire est mauvais. Il reviendra. Le but, c'est de revenir vers Dieu. Une autre chose, c'est veiller sur notre conduite à tout endroit choisi par Dieu afin de continuer à le ressembler. Dans l'église, un endroit où tu te rends, tu sais que la paix doit régner là, que la paix règne. Je disais dans la publicité de notre site llccmtv.com que celui qui éduque a d'abord été éduqué. Si je vous enseigne aujourd'hui, c'est parce que j'ai été enseigné. Et celui qui m'a enseigné a aussi été enseigné. Et celui que je vais enseigner, qui l'a enseigné aussi, il aura été enseigné par qui? Par moi. Donc ce n'est pas pour rien. Lorsqu'on dit que personne n'est sorti de l'ordinaire, il n'y a que Dieu lui-même. Et quand tu sais que tu as tout fait de cela, on dira que celui qui aime Dieu doit nécessairement faire sa volonté. Si tu aimes Dieu, tu feras sa volonté. Tu ne feras pas la volonté d'une autre personne. N'oublie pas ceci. Il n'y a pas son pareil. Personne ne peut le ressembler. Même quand il le dit. Et c'est dans sa parole. Il n'y a pas quelqu'un comme lui. Il n'y a pas son pareil. Parce qu'il est plein de bonnes choses. Il est fait de très bonnes choses. Je ne suis pas meilleur que vous. Moi aussi, j'apprends. Je commets des erreurs et des fautes. Je continue à apprendre. Pour garder ces lois avec moi et les pratiquer. Et garder cette alliance avec mon Dieu. Oh, celui qui a fait alliance avec Dieu, fait quoi? Sa volonté. Laisse que le bon Dieu, l'Éternel des armées, celui qui a créé le ciel et la terre, vraiment bien-aimé, t'accompagne à travers ce message. Est-ce que ce que tu as entendu, en tout cas, t'élève et t'honore. Pourquoi? Parce que tu auras énuméré les lois de Dieu de la bonne manière et que tu garderas son alliance à travers ce qu'il a mis dans ta bouche. Et ne cherchons pas à ce que Dieu puisse se taire sans plus rien nous dire. Or, nous sommes appelés à réussir. Laisse que ce Dieu-là qui œuvre à la fois pour ma vie et ta vie fasse de nous des enfants dignes et cohérents pour sa parole à travers la vie que tu as. Regardez là où nous sommes. Nous n'étions pas ce que nous sommes aujourd'hui. On évolue au fur et à mesure. Mais ceux qui ne sont pas encore arrivés là, certainement ils vont se joindre à nous. Ne te limite pas et ne limite pas Dieu. Écoute de Dieu, pratique de Dieu. Qu'il te garde, qu'il me garde, qu'il te protège et qu'il me protège.